Bonjour, ici le Dr Franck, de la chaîne Santé Plus 50+. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important si vous avez plus de 50 ans, les symptômes que vous ne devez jamais ignorer. Des signes que votre corps peut vous envoyer, et qui, s'ils sont négligés, peuvent cacher un problème sérieux. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer calmement 10 grands types de symptômes qui méritent toujours d'être pris au sérieux après 50 ans. Pour chacun, je vais vous dire ce qu'il peut signifier, pourquoi il ne faut pas le banaliser, et ce que vous pouvez faire comme première réaction. Je ne vais pas vous apprendre à vous soigner tout seul, mais à savoir quand il faut arrêter de dire « ça va passer tout seul » et demander de l'aide médicale. Je veux être très clair dès le début, ce que je vous explique ici est général. Cela ne remplace pas une consultation avec votre médecin, ni un avis des urgences. Si, pendant que vous écoutez cette vidéo, vous vous rendez compte que vous avez en ce moment même un symptôme grave, ne perdez pas de temps à finir la vidéo. Coupez, et appelez les services d'urgence de votre pays ou contactez immédiatement un professionnel de santé. Nous allons voir 10 symptômes ou familles de symptômes. Le but n'est pas de vous inquiéter pour chaque petit bobo, mais de vous donner des repères pour ne pas laisser passer un signal qui compte. Commençons. Premier symptôme à ne jamais ignorer après 50 ans, une douleur ou une gêne dans la poitrine, surtout si elle est nouvelle, intense, ou associée à un malaise. Beaucoup de personnes disent « j'ai un peu mal dans la poitrine », ce doit être les nerfs, ou la digestion. Parfois c'est vrai, parfois non. Ce qui nous inquiète, nous médecins, c'est une douleur ou une oppression dans la poitrine qui apparaît soudainement, donne une impression de poids, de serrement, de brûlure. Peut irradier vers le bras gauche, la mâchoire, le dos. S'accompagne de sueur, de nausées, d'un malaise, d'une grande fatigue ou d'un essoufflement. Ce tableau peut correspondre à un problème de cœur, par exemple un début d'infarctus. Attention, ce n'est pas toujours spectaculaire. Chez certaines personnes de plus de 50 ans, surtout chez les femmes, la douleur peut être plus diffuse, moins typique. Cela peut ressembler à une gêne dans le haut du ventre, ou une sorte d'inconfort très inhabituel. Après 50 ans, en particulier si vous avez des facteurs de risque comme le tabac, le diabète, l'hypertension, le cholestérol, le surpoids, les antécédents familiaux de maladies cardiaques, on ne joue pas avec ce genre de symptômes. Si vous ressentez brutalement une douleur thoracique intense, un serrement, une oppression qui ne cède pas rapidement, surtout si vous vous sentez faible, étourdi, que vous avez du mal à respirer, cela peut être une urgence. Dans ce type de situation, il ne faut pas attendre plusieurs heures, pour voir si ça passe. Il faut appeler les services d'urgence de votre pays ou vous faire emmener sans délai dans un service adapté. Encore une fois, toutes les douleurs dans la poitrine ne sont pas des infarctus. Mais après 50 ans, ce n'est pas à vous de faire la différence. C'est aux professionnels de santé de l'évaluer à l'aide d'un examen clinique, d'un électrocardiogramme, parfois d'analyse. Deuxième symptôme à ne jamais ignorer, des signes soudains qui peuvent évoquer un accident vasculaire cérébral, ce qu'on appelle un AVC. Les signes les plus classiques à connaître sont les suivants. Une faiblesse soudaine d'un bras, d'une jambe ou d'un côté du corps. Une difficulté soudaine à parler, à trouver ses mots, ou des paroles qui deviennent incompréhensibles. Une déformation de la bouche, un sourire asymétrique. Une perte brutale de la vision, d'un œil ou des deux, ou une vision double soudaine. Une difficulté à marcher, une perte d'équilibre, une impression de vertige inhabituelle, associée à d'autres signes. La plupart du temps, ces symptômes arrivent d'un seul coup. Une minute avant, tout allait bien. La minute d'après, quelque chose ne va plus. C'est ce caractère soudain qui doit vous alerter. Face à un éventuel AVC, chaque minute compte. Plus on attend, plus les cellules du cerveau peuvent être endommagées, et plus les séquelles peuvent être importantes. À l'inverse, plus la prise en charge est rapide, plus on a de chances de limiter les dégâts. Là encore, il ne s'agit pas d'essayer de deviner vous-même si c'est grave ou pas. Si vous remarquez chez vous, ou chez quelqu'un autour de vous, une faiblesse d'un côté, un trouble soudain de la parole, une bouche qui se déforme, une perte de vision brutale, il ne faut pas attendre le lendemain. Il faut appeler immédiatement les services d'urgence. Troisième symptôme à ne pas négliger, un essoufflement nouveau, inhabituel, ou qui s'aggrave rapidement. Après 50 ans, beaucoup de personnes se disent « c'est normal, je suis vieux,
je suis essoufflé quand je monte les escaliers. Oui, un petit essoufflement à l'effort peut être normal si on est peu entraîné. Mais certains essoufflements doivent alerter. Un essoufflement qui s'aggrave nettement sur quelques jours ou quelques semaines, au point de vous gêner pour des efforts habituels, comme marcher sur du plat, faire quelques pas dans la maison, parler, s'habiller, doit être pris au sérieux. Un essoufflement qui apparaît brutalement au repos, ou qui vous réveille la nuit, accompagné de toux, de sifflements, de douleurs dans la poitrine, de palpitations, peut traduire un problème de cœur, d'embolie pulmonaire, d'asthme, d'infection respiratoire grave ou d'autres choses. Un essoufflement qui s'accompagne de lèvres qui deviennent bleutées, d'une incapacité à finir vos phrases, ou d'un état de malaise, c'est une situation où il ne faut pas traîner. On cherche de l'aide médicale rapidement. Il existe aussi des essoufflements plus progressifs, associés à une toux chronique, au tabac, à des maladies pulmonaires, mais même dans ces cas, si un changement brutal survient, on ne se contente pas de dire « c'est la cigarette ». On consulte. Quatrième symptôme à ne jamais ignorer, une douleur abdominale intense, ou des douleurs digestives inhabituelles qui se prolongent. Tout le monde a déjà eu mal au ventre. La majorité des douleurs abdominales ne cachent rien de grave. Mais certaines caractéristiques doivent vous faire réagir. Une douleur très forte, brutale, en coup de poignard, qui ne cède pas, peut être le signe d'un problème sérieux, appendicite, perforation d'ulcère, pancréas enflammé, occlusion intestinale, rupture d'anévrisme chez certains patients, et d'autres causes. Une douleur modérée mais persistante, présente depuis plusieurs jours, qui s'accompagne de vomissements répétés, d'impossibilité de garder les aliments ou les liquides, de ventre très dur ou très gonflé, ne doit pas être ignorée non plus. Une douleur abdominale accompagnée de fièvre, de frissons, de sang dans les selles, de vertiges, doit faire consulter sans délai. Après 50 ans, surtout si vous avez des antécédents digestifs, des opérations, des problèmes de vésicule, de foie, de pancréas, des traitements au long cours, ce type de symptômes mérite rapidement un avis médical. Cinquième symptôme, la présence de sang là où il ne devrait pas y en avoir. Voir du sang peut être très impressionnant, et parfois c'est bénin, mais parfois non. Il y a plusieurs situations à ne pas prendre à la légère. Du sang dans les selles, par exemple. Si vos selles sont noires comme du goudron, très malodorantes, ou si vous voyez du sang rouge mélangé aux selles ou sur le papier, surtout si cela se répète, ce n'est pas un détail. Cela peut venir d'hémorroïdes ou de fissures, mais aussi de polypes, d'ulcères, ou de cancers digestifs. Après 50 ans, tout saignement digestif qui se répète doit être évalué. Du sang en vomissant est également un signe sérieux. Cela peut ressembler à du sang rouge ou à quelque chose de brun, comme du marc de café. Là aussi, on ne se dit pas « ça va passer », on demande un avis médical rapidement. Des crachats sanguinolents, du sang dans les urines, un saignement vaginal après la ménopause, doivent aussi alerter. Ce n'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous dire que ces symptômes ne doivent pas être ignorés ni banalisés. Il ne s'agit pas de paniquer pour une petite goutte isolée qui ne revient jamais. Mais si cela se répète, si le volume augmente, si d'autres signes s'y ajoutent comme la fatigue, la perte de poids, la pâleur, on consulte. Sixième symptôme, une perte de poids importante, involontaire, sans explication. Après 50 ans, certains aimeraient perdre un peu de poids. Mais quand cela arrive sans effort, sans changement alimentaire, sans augmentation d'activité physique, il faut se poser des questions. Une règle simple, si vous perdez plus de 5% de votre poids en moins de 6 mois sans le vouloir, cela mérite un bilan. Par exemple, si vous pesez 80 kg et que vous descendez à 76 kg sans rien changer, ou de 70 à 66, ce n'est pas anodin. Cette perte de poids peut être liée à de nombreuses causes, problèmes de thyroïde, maladies inflammatoires, infections chroniques, maladies digestives, dépression, cancer, effets indésirables de médicaments, et d'autres. Ce qui doit vous alerter, c'est la combinaison de plusieurs éléments, baisse de l'appétit, fatigue anormale, douleur, fièvre, sueur nocturne, changement de l'aspect de vos selles, nausées. Dans ce cas, il ne faut pas juste se réjouir en disant « Super, j'ai maigri sans faire de régime ». Il faut en parler à votre médecin. Septième symptôme à ne pas ignorer, des maux de tête soudains, inhabituels, ou différents de vos maux de tête habituels. Beaucoup de personnes ont des céphalées de tension, des migraines, des petits maux de tête occasionnels qui ne cachent rien de grave.
Mais certains maux de tête doivent faire consulter très vite. Un mal de tête qui commence d'un coup, très brutal, comme un coup de tonnerre dans la tête, d'une intensité maximale en quelques secondes, est toujours inquiétant. En particulier s'il s'accompagne de vomissements, de raideur de la nuque, de confusion, de troubles de la vision, de faiblesse d'un côté du corps. Un mal de tête qui s'aggrave de jour en jour, qui vous réveille la nuit, qui est associé à des vomissements, à des troubles de la vision, à une fatigue extrême, à un changement de comportement, mérite lui aussi une évaluation. Un mal de tête chez une personne de plus de 50 ans qui n'a jamais eu de migraine auparavant, et qui est vraiment inhabituel, doit être pris au sérieux. Encore une fois, la grande majorité des maux de tête ne sont pas des tumeurs cérébrales ni des hémorragies, mais il ne faut pas non plus tout balayer d'un revers de main. Quand un mal de tête ne ressemble pas aux autres, qu'il est brutal, intense, ou qu'il s'accompagne de signes neurologiques, il faut consulter. 8e symptôme, une douleur, un gonflement, une rougeur d'un mollet ou d'une jambe, surtout si c'est unilatéral. Une jambe qui gonfle subitement, devient chaude, douloureuse, rouge, surtout si l'autre jambe est normale, peut évoquer une phlébite, c'est-à-dire un caillot dans une veine profonde. C'est un problème sérieux, parce que ce caillot peut, dans certains cas, se déplacer vers les poumons et provoquer une embolie pulmonaire. La phlébite est favorisée par certaines situations, immobilisation prolongée, chirurgie récente, cancer, certains traitements hormonaux, voyages longs, déshydratation, antécédents de phlébite. Si vous remarquez qu'un mollet devient douloureux, gonflé, tendu, que la peau est brillante, chaude, et que cela ne correspond pas à un simple coup ou traumatisme évident, ne massez pas, ne faites pas d'automédication à l'aveugle. Il faut demander un avis médical rapidement pour, si besoin, faire une échographie veineuse. 9e symptôme, des troubles urinaires importants, surtout s'ils sont accompagnés de fièvre, de douleur, ou de sang. Avec l'âge, il est fréquent d'avoir des petits troubles urinaires, surtout chez l'homme avec la prostate, ou chez la femme après la ménopause. Mais certains signes doivent faire consulter plus vite. Par exemple, une brûlure intense en urinant, avec besoin d'y aller très souvent. Des urines troubles, malodorantes. Des douleurs dans le bas-ventre ou les reins. Une fièvre, des frissons, un état général très altéré. Tout cela peut faire évoquer une infection urinaire, parfois simple, parfois plus compliquée, qui nécessite un traitement adapté. La présence de sang rouge dans les urines, surtout si cela se répète, doit aussi être explorée. Cela peut venir de calculs, d'infections, de problèmes de prostate, mais aussi de lésions plus sérieuses de la vessie ou du rein. Un blocage complet des urines, une impossibilité d'uriner alors que la vessie est pleine et douloureuse, est une urgence à ne jamais laisser traîner. Après 50 ans, l'erreur fréquente est de se dire « c'est la prostate » pour tout, et de ne jamais consulter. Parlez-en avec votre médecin, qui pourra faire un bilan simple et vous orienter si besoin. 10e symptôme à ne jamais ignorer, un changement brutal de votre état général ou de votre comportement. Par « état général », j'entends l'ensemble de votre énergie, de votre appétit, de votre humeur, de votre capacité à faire vos activités de base. Après 50 ans, il arrive que l'on soit plus fatigué certains jours. Mais quand la fatigue devient extrême, qu'elle apparaît sans raison, qu'elle empêche de faire des choses simples comme se laver, s'habiller, cuisiner, qu'elle dure plusieurs semaines, il faut en chercher la cause. De même, une fièvre qui dure plus de quelques jours sans explication claire, une fièvre qui revient régulièrement, qui s'accompagne de sueurs nocturnes, de perte de poids, de douleurs diffuses, doit faire l'objet d'un bilan. Un changement de comportement soudain, chez vous ou chez l'un proche, est aussi un grand signal d'alerte. Quelqu'un qui devient confus, désorienté, qui ne reconnaît plus les lieux ou les personnes, qui a des propos incohérents, qui se met à avoir des comportements très inhabituels, agressifs ou au contraire apathiques, peut avoir un problème neurologique, métabolique, une infection sévère, une décompensation psychiatrique. Ce n'est pas juste l'âge, quand quelqu'un se met en danger, oublie de manger, laisse les plaques allumées, se perd dans sa propre rue. C'est un motif de consultation, et parfois un motif d'évaluation en urgence. Nous venons de passer en revue 10 grands types de symptômes à ne pas ignorer après 50 ans. Je vais les résumer simplement. Une douleur ou oppression dans la poitrine, nouvelle, intense, associée à malaise ou essoufflement. Des signes soudains de possible AVC, faiblesse d'un côté, trouble de la parole, bouche qui se déforme,
perte de vision brutale. Un essoufflement nouveau ou qui s'aggrave rapidement, surtout au repos ou pour de petites activités. Une douleur abdominale intense, brutale, ou des douleurs digestives persistantes avec d'autres signes comme vomissements, fièvre, sang. La présence de sang dans les selles, les vomissements, les urines, les crachats, ou des saignements gynécologiques après la ménopause. Une perte de poids importante, involontaire, sans explication évidente. Des maux de tête soudains, violents, inhabituels, surtout s'ils s'accompagnent d'autres symptômes neurologiques. Une douleur, un gonflement, une rougeur d'un mollet ou d'une jambe, survenant sans cause évidente. Des troubles urinaires marqués avec brûlure, fièvre, douleur, ou sang dans les urines. Un changement brutal de votre état général, de votre fatigue, de votre mémoire, de votre comportement ou de votre orientation. Je le répète, avoir un de ces symptômes ne veut pas dire automatiquement que vous avez une maladie grave. Dans beaucoup de cas, le bilan rassurera. Mais c'est justement l'objectif, vérifier, plutôt que laisser passer quelque chose d'important. Il vaut toujours mieux consulter pour un symptôme qui se révèle finalement bénin, que d'ignorer un signal d'alerte qui cachait un problème sérieux. Je vous encourage donc à retenir 2 choses. La première, écoutez votre corps. Vous êtes la personne qui le connaît le mieux. Si quelque chose vous semble très inhabituel, très différent de vos problèmes habituels, surtout après 50 ans, ne le balayez pas d'un revers de main. La deuxième, ne restez pas seul avec vos inquiétudes. Parlez à votre médecin traitant. S'il faut aller plus loin, il vous orientera vers un spécialiste ou vers un service d'urgence. N'ayez pas peur de le déranger, c'est son travail d'évaluer les risques, pas le vôtre. Je termine en rappelant que cette vidéo est une information générale. Elle ne permet pas de poser un diagnostic sur votre cas précis. Elle ne remplace pas une consultation, un examen clinique, un électrocardiogramme, une prise de sang, une imagerie. Si en ce moment même vous avez un symptôme inquiétant parmi ceux que nous avons décrits, surtout s'il est brutal, intense, ou s'aggrave, ne misez pas votre santé sur une vidéo. Cherchez immédiatement une aide médicale adaptée à votre pays, médecin, service d'urgence, numéro d'appel dédié. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre quels symptômes ne doivent jamais être ignorés après 50 ans, vous pouvez mettre un « j'aime », vous abonner à la chaîne Santé Plus 50+, et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En commentaire, vous pouvez me dire si vous avez déjà, par le passé, attendu trop longtemps avant de consulter pour un symptôme, et ce que cela vous a appris. Et surtout, quelle est la première chose que vous décidez de changer après avoir entendu ces explications? Serez-vous plus attentif à vos douleurs, à votre essoufflement, à vos saignements inhabituels? Je suis le Dr Franck. Merci pour votre confiance, et à très bientôt sur Santé Plus 50+ pour d'autres vidéos pour vous aider à mieux comprendre votre corps, mieux réagir aux signaux qu'il vous envoie, et mieux vivre après 50 ans.